pourquoi je me sens pas entièrement libre de mes parents, Mhm. Ouais, ça malgré pleure. Ouais. mon chemin spirituel. Depuis 2015, malgré j'ai Mhm. pu faire une constellation, j'ai cherché dans le transgénérationnel, Mhm. je me sens pas libre d'eux, comme si j'ai une peur d'être punie ou agressée par eux, Mhm. ou même peur qu'ils tombent malades justement, juste parce que j'ai fait un choix précis dans ma vie, ou soit qu'ils m'abandonnent. Donc j'ai toujours cette Mhm. stagnation, ne pas prendre des décisions, ne pas avancer Il y a une à dette. cause En fait, il de y a cette un emprise-là. concept de dette. C'est marrant. J'ai l'impression que je leur Yes. dois quelque chose, hein, c'est ça? Ah oui, ça pleure, hein. Ah! Mm. Alors, tu veux commencer, Alexis, ou tu veux que je commence? Non, vas-y. J'y vais. Alors, j'avais l'impression de devoir quelque chose à mes parents. J'avais besoin de comprendre qu'il y a des milliers d'années de civilisation. Tu t'appelles Farah, c'est quelle religion et quelle coutume, quel pays, tes parents? Coutume arabe, pays tunisien. Farah, c'est Tunisie. la Ouais. joie en langue arabe. Ah, ah. Alors, Tunisie. Hein. Oh là, ça pleure. Ouais. J'avais été, alors dans l'enfance, hein, comme à toutes les jeunes filles de Tunisie, d'ailleurs, j'ai l'impression à peu près, Mhm. programmée dans l'idée que je dois quelque chose à mes parents. J'ai une dette, tu vois, comme si c'était eux qui m'avaient mis au monde, quoi. Tu vois, un truc comme ça. Ça te parle? Wow. Hein. Mhm. J'avais besoin de voir que si je réalise ma véritable nature, qu'est-ce que je vais constater? C'est moi qui ai créé mes parents. Mhm. C'est dans l'autre sens, c'est marrant. Et je vais voir que je ne suis pas l'enfant de mes parents. Je vais Mhm. réaliser que je suis l'enfant de la vie et que je suis la vie. Et que la vie a utilisé, entre guillemets, les parents pour que j'arrive sur Mhm. Terre. Donc, donc, tu sais, c'est mon cerveau d'informaticien, je ne dois rien aux Mhm. parents euh, du tout, en fait. Ah, comment tu te sens là? Un truc qui pleure. Oui, Laisse j'ai pleurer. Tu sens que les ça yeux qui pleure? Ouais. tremblent un peu Alors, au niveau ouais, des yeux. ouais. Est-ce que tu sens l'émotion ou pas? Un peu, oui. Je libère dans la lumière les programmes qui m'empêchent de pleurer et de vivre mes émotions. Je libère Je dans me la lumière. libère. Je me Voilà. libère dans la lumière. Je reconnais. Alors, je déclare. Alors, dis avec Je moi, je déclare. déclare. Je déclare Je ne dois rien à mes parents. que je ne dois rien à mes parents. Ouais, ça pleure. Je Il y a déclare. tous les ancêtres qui se retournent dans leur tombe, là. C'est pas grave. Comment tu te sens? Oui, un peu mieux. Un peu plus calme. Mhm. Alors, je libère dans la lumière tous les programmes conditionnements de l'éducation et de la société euh, qui font croire que je dois Mhm. tout à mes parents. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Je suis un être libre. Je me Je rappelle. suis un être libre. Je me rappelle. Je me rappelle. Je me rappelle que j'ai créé mes parents, enfin notamment maman d'ailleurs. Je me rappelle que j'ai créé maman pour venir dans cette dimension. Je me rappelle. Je me rappelle. Comment je l'ai créé? Ben, d'un point de vue technique, tu peux pas venir ici sur Terre si tu sors pas de maman. Ok. Comme tous les enfants d'ailleurs. Hein. Ok? C'est technique, tu vois. Mhm. Mm. Et donc, moi, Ok. l'être, bah, dans cette dimension, pour vivre sur Terre la vie humaine, je suis bien obligé de créer Mm. une maman, quoi. Hein. Mm. Ok. C'est Ok. technique, si tu veux. C'est une nouvelle perspective depuis l'être, depuis l'âme, Ah, depuis l'absolu. yes. Pour venir sur Terre, Mhm. j'ai créé maman. Attention, j'ai pas créé papa, hein, j'ai créé maman. Par contre, Mm. maman, dans sa réalité, a créé un papa. C'est comme ça que ça marche. Ok. Et si tu fais la méditation qui est sur le portail, je t'aime maman, Mhm. là, tu réalises ta véritable nature, que tu es le soi, tu es l'être, et qu'en fait, maman égale toi. Alors, du coup, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire Mhm. que c'est comme un clonage. Au début, la conscience est maman et la conscience est, comment dire,
euh, Mm. quand tu arrives dans le ventre au début, tu es autant maman que le fœtus, en fait. Tu es les deux. Mhm. OK? Et Ok. quand tu sors du ventre de maman, tu es toujours maman, en fait, mais à l'extérieur du ventre de maman, en fait, d'un point de vue technique, puisque Mhm. tu es la conscience. D'accord? Et après, Mm. et ça va arriver, il va falloir attendre au moins 2 ans, je crois, le bébé, parce que nous sommes tous au départ des bébés sans identité, le bébé à un moment va se regarder dans la glace et va dire c'est moi. Et Mhm. il va commencer à se programmer et à être programmé pour croire qu'il ait une identité séparée des autres. Mais au départ, nous sommes tous l'être, tous la conscience, tous Dieu, entre guillemets, tous l'univers. Et Mm. c'est l'éducation qui nous fait croire que nous sommes Alexandre, Sébastien, Farah, machin. Mais tout ça, c'est du pipeau, c'est Mm. faux en fait. C'est une convention. Mm. Tiens, tu t'appelles Pierre, je m'appelle Jacques. Mais en fait, je suis maman. Et dans cette méditation profonde Mm. qui est sur le portail, il y a cette Mhm. guérison. Parce que quand vous comprenez que vous êtes maman, vous guérissez Mm. totalement la relation à maman. Parce que c'est la relation à vous en fait. Bon, bah, si vous faites la Mhm. méditation, vous verrez. Et du coup, Ok. au niveau du... Donc, bah, je me suis cloné, quoi. Hein. Tu vois comment ça Mhm. marche? Au niveau de la... Ça, c'est le point de vue Ouais. de la conscience. Après, du point de vue de Ouais. l'identité, bon, bah, il y a moi et il y a maman, et nous sommes différents, différentes. Voilà. Mais tout ça, c'est des Mm. constructions, en fait. C'est des constructions et des constructions. Comment tu te sens avec Wow. tout ça? Euh, Processing, c'est-à-dire, Processing. Ça travaille. yeah. Ouais. Oui, ça travaille. Mais oui, mais J'ai si... pris le livre qui est vous, en fait, j'ai commencé Ah, bah, c'est à bien. comprendre un peu. Hmm, hmm. Mm. Donc, à un moment, bah, c'est bien l'histoire, l'éducation, la culture. C'est chouette, mais c'est pas la vérité. La réalité, En c'est fait, j'ai. que il y a une seule Mhm. conscience qui est une et qu'il y a, il y a l'illusion d'être différente de maman, tu vois. Et donc, tu ne dois rien à maman, en fait. Tu vois? Mm. D'un point de vue technique, vous devez rien à votre maman. D'ailleurs, en général, dans 80% Mhm. des cas, c'est pas vraiment maman qui a décidé de faire un enfant. Un enfant est apparu. Vous voyez? Effectivement. C'est rarement fait Mhm. en conscience. Tiens, je vais faire un enfant comme ça, je vais lui donner tout mon amour. Non, ça marche pas comme ça. Les parents Mm. se sautent dessus. Il y a un enfant qui arrive au bout de 9 mois. Bon. Mm. Ils se marient et puis voilà. Ou ils se mettent ensemble. Voilà. Tu vois? Souvent c'est comme ça. Hein. Oui, oui. En fait, j'ai l'impression d'avoir un peu de. Je sais pas si c'est un décalage ou c'est que mon inconscient et mon conscient ne sont pas en accord. Ouais, C'est-à-dire, c'est. moi, je sais, Mhm. je suis pleinement consciente que j'ai pas de dette par rapport à mes parents, que je suis pas censée avoir peur de mes parents. Par contre, mon corps, il dit autre chose. Mon inconscient a peur Mhm. dans des Oui, situations. c'est des Quand je suis face programmes. à eux, Mhm. j'arrive pas même à m'exprimer Mhm. pleinement, je veux dire. Mhm. Il y a le cœur qui bat, des changements de température, donc je comprends pas Mhm. comment je pourrais justement me libérer Alors, vraiment bah, c'est de facile. ce programme. Il suffit d'enlever les programmes. Je te recommande sur la chaîne atman.tv, il y a 120 méditations différentes. Il y en a plein pour Mhm. régler ce que tu veux faire. Là, on peut dire juste quelques mantras. Je Mm. libère dans la lumière les programmes qui m'empêchent d'être souveraine dans ma vie. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Voilà. Je vais laisser un petit peu parler aussi Alexis. Euh, C'est si tu peux lui poser. leur, leur dire concrètement ce que tu as envie de leur dire, en fait, oser t'affirmer et dévoiler ta parole, ta vérité en face d'eux, malgré les battements de cœur, l'émotion euh, euh, tétanisante, envahissante, qui m'empêche en Mm. fait d'être moi. Tu vas en fait par toi-même trouver un chemin pour parvenir à t'exprimer et à dire ce que tu penses, à être toi en tant qu'adulte avec tes parents, d'adulte à adulte. Mm. Et tu vas Wow. apprendre à, en fait, du coup, à te responsabiliser et en tant qu'adulte, à te prendre en charge et à t'affirmer
Et dans l'énergie, en fait, ce sera plus enfant, parent, ce sera adulte, adulte. Tu vois? Et ça va leur faire un Adulte, travail sur eux en adulte. même temps, à tes parents. Mhm. Tu resteras toujours leur petite fille, la petite fille dans, dans le cœur, mais il y aura l'énergie. Ah, allô? Ah, elle a raccroché. Ça a raccroché. Alors attends, on va voir si on peut la rappeler. C'est vraiment très juste ce que tu dis, Alexis. C'est comme si elle était sous l'autorité des parents. Oui. Et du coup, Et les parents veulent pas que la voir grandir. Enfin, c'est comme si les parents ne voulaient pas vraiment la voir grandir. Ils voulaient tout le temps qu'il soit sous leur domination C'est et qu'elle ça. reste leur petite fille pour pas qu'elle, je sais pas. C'est pour satisfaire des programmes. En fait, c'est pour s'auto-satisfaire. Les parents se satisfont comme Désolée, de ça a dominer coupé. Ouais, c'est bon, elle est revenue. de prendre le pouvoir sur ma fille. Mais c'est inconscient. Hein. Tu peux répéter, Alexis? Je sais pas si Je disais que c'était comme si les parents, donc dans l'inconscient, Mhm. se satisfaisaient de cette situation en fait et ne voulaient. En fait, si toi tu étais adulte avec eux, ça leur obligerait à faire un travail sur eux et à voir que ma petite fille a changé et que en fait leur propre enfant intérieur, en fait ils sont jamais rentrés au fond d'eux. Elle a encore coupé. Ouais. C'est pas très clair. C'est un problème d'autorité. Non, mais ouais, c'est parfaitement clair en fait. Ce que tu dis, c'est que dans cette coutume. C'est bon, je l'ai annulé. Ouais, C'était dans le cette mode coutume. nuit, désolé. C'est Ah, pas tout ok. seul, mais là c'est bon. C'est bon. Ouais. C'est les parents qui veulent pas que tu sortes de leur autorité. Pour simplifier. Exactement. Pourquoi d'ailleurs? Donc eux-mêmes, ils vont faire du travail sur eux-mêmes par conséquent, c'est ça? D'accord. Tu peux redire, Alexis, parce qu'elle avait coupé. Je suis désolé. Et pourquoi ils font ça en fait, les parents dans cette religion? Pourquoi c'est Cette programmé comme je sais pas, traditionnel? c'est plutôt la tradition que la Oui, religion. il y a dans toute la culture, les parents, les enfants doivent obéir aux parents de toute façon. Et c'est pareil en Asie. Je le vois même. C'est pareil au Vietnam. Enfin, c'était pareil en Asie dans ma famille, moi. Bon, Ouais. Je disais que en fait, il allait falloir que tu apprennes à t'affirmer en tant qu'adulte face à tes parents et que tu parles de femme à femme avec ta mère et de père à père avec ton de homme à homme avec ton père. Tu vois, dans l'énergie ou de femme à homme. Femme à homme plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Donc de femme à homme avec mon père et de femme à femme avec ma mère. Voilà. Mais c'est dans l'énergie. Comme ça, en fait, ça te permet en même temps de retrouver tes énergies yang et yin en toi. Tu es ta propre autorité. Mais de femme à homme et de femme à femme, c'est plus clair. Ouais. Tu vois, d'être l'adulte en fait face à tes parents. Mais d'ailleurs, je crois qu'Alexis, t'es passé par ça il y a quelques mois, hein, il me semble. Oui. Ce stade-là, quand on est au Costa Rica. Oui. À un moment, tu as fait une belle cérémonie chamanique et puis tu as dit à tes parents, bah maintenant, je suis ma vie. Ah oui, oui, je suis avec un, ça a bien marché. Je suis avec un chéri. Ouais, je leur avais pas dit que j'étais en couple avec un homme. Et quand il a réalisé tout ça, il les a appelés. Ouais, franchement, après la cérémonie, c'était clair. Et il y avait la peur que ma mère que ça allait m'être mal pris, etc. Mais en fait, vu que j'avais fait ce travail intérieur en moi dans la cérémonie, j'avais juste réinformé l'univers que ça n'allait, c'était plus dans l'air en fait. Et donc c'était comme si en sortant de mon esprit, cette peur, c'est sorti aussi de leur esprit à eux. Et c'est comme si en me modifiant, j'avais modifié leur système de pensée et leurs croyances ou ce qui traînait dans leur tête, dans l'air. Voilà. Et c'était très bien pris et ils s'y attendaient un peu aussi. Wow. Donc ça fera changer leur système de croyance à eux. Si tu changes en toi, si en toi tu as l'idée que tu es l'égal de tes parents et que tu es plus sous leur autorité, ça. Parce qu'en plus, vous êtes connectés en tant que de parents et filles, vous êtes très connectés. Du coup, quand tu changes en toi, ils ressentent consciemment ou inconsciemment que ça change en eux. Et vous êtes connectés. C'est pour ça que ma mère, elle n'a pas besoin de venir en stage parce que je fais tous les stages à sa place. Je vais lui envoyer la facture. Hein.
Nice. C'est pratique, hein. Attends, mais elle a tout compris, ma mère. Elle a dit, tiens, on va faire Sébastien Socha. Non, mais c'est comme Il si va ta faire mère, tous en les plus, elle stages était et- éveillée, ça, c'est incroyable, hein, alors qu'elle n'est pas du tout dedans. Wow. Non, mais je te jure, Mm. elle est très dans l'absolu d'un certain Ah oui, point de elle est vue. très perchée. Elle est très dans son monde, très mental, mais, Oui, elle est mentale. mais elle est super, ta mère. Ouais, elle est super. Moi, j'aime beaucoup ma mère. Bah, en fait, moi, je suis comme ma mère en homme, en fait. Mais c'est copier-coller, quoi. Vous connaissez, moi, vous Mm. connaissez ma mère, hein. Parce Ouais, c'est que ça. tous les enfants copient les parents. Bah, moi, j'ai copié maman, en fait. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Vous voyez ma mère, ah, mais tiens, mais c'est Sébastien, c'est Alexandre. Ah ouais, il y a beaucoup de points communs, hein. Mm. C'est incroyable. Je voudrais ajouter une chose, c'est Oui, on que comprend tout de suite, en fait, quand le... on voit la mère. Oui. Non, je dis juste, on comprend tout de suite pourquoi Alexandre est comme ça dans le supramental quand on voit la mère. C'est évident. Il faudrait que tout le monde rencontre la mère de Ah oui, Alexandre pour ceux qui- rencontrer ma maman. C'est dommage Good. qu'elle ait pas voulu venir. Bah, elle vient en début d'année, enfin, avril-mai, et en général, elle est là, quoi. Elle vient avant les stages. Elle va être tranquille. Oui, pardon, vas-y. Non, mais interesting. Alors, du coup, je voulais ajouter que cette peur un peu de mes parents d'être agressés par eux, si je m'affirme, quand je m'affirme, hein, parce que j'ai commencé à m'affirmer quand même dans plusieurs aspects, cet aspect de vouloir leur plaire, ça s'étend un peu vers mon monde extérieur, en fait. Comme j'ai un peu l'impression d'être stagnée dans la création de projets, parce que pour créer un projet, quand même, je suis en train de travailler sur moi-même. de me Oui, libérer il du manque, regard des il autres. manque le territoire. Et t'as pas envie de venir en stage, là, pour créer le territoire? Si, pourquoi pas, mais Parce que c'est une structure c'est d'acte quand psychomagique qui représente mon Mhm. territoire, ma vie, mon autorité, ma souveraineté, ma femme sacrée que je Voilà. suis. C'est ça que je Voilà. donnerais à faire, en fait. Mhm. Créer C'est une ça, avoir structure mon d'acte territoire et psychomagique. m'affirmer. Ouais. Alors, je Mhm. répète, créer une structure d'acte psychomagique qui représente mon territoire, ma souveraineté, la femme sacrée que je suis, ma vie, mes choix, mes valeurs, mes décisions, mes valeurs, tu vois. Exactement. Et si tu fais ça, tu poses magnétiquement ton territoire. Et ensuite, c'est très clair dans ton inconscient, bah, c'est ma vie, c'est mes valeurs, c'est ma direction. Et il y a comme un sens, effectivement, à la vie. Il y a 4 ou 5 personnes qui ont fait ça, d'ailleurs, hein, cette semaine, hein, je crois. Mon identité, c'était très l'actualité cette semaine. Chacun, ouais. L'homme, la femme que je veux être. Hein. C'est ça. Absolument. Et ça. après, ça sera affirmé, ça sera clair, ça sera dit, ça sera magnétisé, entre guillemets, ça sera vibré, voilà, et ça sera facile. Et ça aurait été dit, ouais. Voilà. Enfin voilà, c'est ce qu'on fait ici en stage. Nous travaillons sur plein d'aspects. Si tu as été sensible à l'oracle d'Alexandre, et si tu es réceptif au traitement, et si tu as des émotions, et si tu sens que ça bouge en toi quand tout ce qu'on fait, ah bah venez, hein, viens. Il reste encore une semaine, 2 semaines en août, et après il y a octobre. Et là, et après, ça travaille sur tous les sujets ou bien c'est sur ce sujet-là? Ah non, c'est plusieurs sujets. Par exemple, là, on est 18 à peu près, ou 20, ça dépend, 16. En fait, en général, il y a 11 sujets. 10, 11 sujets par semaine, différents. C'est beaucoup, hein, déjà. On travaille quand même sur au moins 10 sujets, quoi. C'est considérable. Donc, on travaille sur votre sujet individuel, mais aussi le sujet des autres. Et comme tout est en miroir, bah, finalement, c'est des stages très puissants où nous travaillons sur 10 trucs en même temps, quoi. C'est très fort. Hein. Oui. Il y a quelqu'un qui va travailler le couple sacré, quelqu'un d'autre qui va travailler qu'est-ce que c'est qu'être une femme, un autre l'abondance financière, un autre mon autorité, un autre la relation. Voilà, mon autorité. Ça peut être plusieurs choses, en fait. Et c'est fort, même si c'est les structures des autres personnes. Hein. Parce que nous disons ensemble les mantras. Il y a des témoignages hein, sur la chaîne qui paraissent là-dessus, d'ailleurs. Oui, je suis en train de les voir doucement. Ouais. Il y a 80 ou 100 témoignages. Vraiment, c'est très puissant parce que ça marche comme ça. Nous créons chacun notre réalité de l'intérieur
vers l'extérieur, un peu comme un hologramme, quoi. Et du coup, plutôt que d'essayer de changer le film sur l'écran, changez votre intérieur et vous allez voir que votre réalité va changer. Donc, qu'est-ce que c'est une structure d'acte psychomagique? C'est un inconscient projeté. Si là, je te demande de faire la structure qui représente ta souveraineté, ton territoire, en fonction de ce que tu vas créer dans l'œuvre, nous allons tout de suite voir voilà, comment c'est. Tu vois, si dans ton territoire, par exemple, typiquement, tu mets papa et maman, là, ça va se voir tout de suite, quoi. Hein. Et l'acte psychomagique, ça va être de sortir les parents de ton territoire. Ils vont voir leur territoire et toi, tu auras ton territoire. Tu sens, il y a un truc qui pleure là. Hein. Tu sens, ça pleure. Voilà. Laisse pleurer. Attends, une respiration. 1, 2, 3. Alors, il y a un mantra pour le groupe. Je libère dans la lumière les confusions de territoire entre moi et mes parents. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Maman, c'est maman. Papa, c'est papa. Et moi, c'est moi. Vous pouvez répéter avec moi. Maman, c'est maman. Papa, c'est papa. Et moi, c'est moi. Chacun chez soi. C'est fort, hein? Ouais, ressentez. Ça fait travailler le ventre. Ah, c'est fort. Ouais. C'est important parce que comme il n'y a plus les rites de passage dans notre société, en général, une grande partie des personnes qui viennent en stage, ils sont toujours reliés aux parents. Quoi, hein. Et oui, il y en a, tiens, pourquoi je suis encore sous l'autorité de maman, quoi. Des fois, il y a même maman qui vient en stage. Bref, j'en dirai pas plus, hein. Je vais pas vendre la mèche non plus. Mais voilà, quoi. Il y a des travaux comme ça qui se font. Et c'est fun, tu vois. Ouais. Comme par hasard. Tu vois. Et c'est important de dire des mantras. C'est l'amour. Mais vous n'êtes pas obligé d'être fusionnel toute votre vie, quoi. Tu voulais rajouter un truc, Alexis, non? Sur le territoire, les parents, c'est bon. Alors attends, parce qu'il faut que je regarde l'heure, parce qu'il y a quand même une personne. Ah ouais, non, c'est bon, c'est bon là. Comment ça se fait que. Ah oui, ça a coupé. Non, c'est fini au niveau du temps. Bon, je te fais un gros bisou, Farah. Merci. N'hésite pas à venir ici, parce que comme tu es réceptive, tu vas bien te transformer si tu viens. Oui, I would love to. J'aimerais vraiment. Yes, you're welcome. We can speak in English if you prefer. Yeah, c'est plus simple pour moi de m'exprimer. Oui, no problem. Yeah, I would love Hablo español también. Thank you. Me gusta mucho hablar español. Bah, habla pas beaucoup espagnol. Ah, okay. So we can speak English, and we will go to the Isijac market, where you will see that many people are speaking English, because half of the market is all English from England with amazing accent. Accent. So every Sunday, would be a great experience. Every Sunday we can talk to many people in the Isijac market. It is a place where we buy everything for the week. And you will see on Facebook, it's so beautiful. The food, French food, amazing. Best food of the world. Vive la France. Moi, je te fais un gros bisou. Thank you. Merci. Thank you, my dear. Plein cœur. Thank you. Cheers. See you. Have a good night. Kiss. Good night. See you. Bye. Bye.